Ok, donc a priori vous m'entendez. Donc je vous remercie de vous être rendu disponible. On va parler de marketplace aujourd'hui sur ce webinaire. On va laisser en fait les participants se connecter au fil de l'eau, mais étant donné qu'on a 45 minutes maxi, euh, je vais commencer sans les attendre. Donc certains me connaissent, d'autres pas. Je vais me faire une rapide présentation. Je m'appelle Sébastien. J'ai 36 ans, je suis papa de deux enfants et j'ai monté Bind il y a à peu près un an. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'ai fondé la société il y a à peu près un an. Je vais vous partager en fait une première présentation. L'objectif, c'est de vous expliquer comment est-ce on crée une plateforme de mise en relation euh, en 30 minutes et surtout gratuitement. Vous avez compris, Bind, c'est un moteur de marketplace. Pour autant, de près ou de loin, chacun d'entre nous avons déjà utilisé des services de marketplace, que ce soit Amazon, Airbnb ou Uber. On parle de marketplace et de la mise en relation entre plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Par contre, la France n'est pas forcément en reste, parce que sur les 27 licornes françaises, 12 sont sur le segment de la marketplace. Les plus connus étant Blablacar, Doctolib ou Sora, par exemple, VP aussi. On peut aussi évoquer Le Bon Coin ou Cdiscount, qui eux aussi sont à proprement parler des marketplaces. On peut aussi se poser la question de pourquoi, pourquoi en fait autant de licornes déjà qui sont des marketplaces. En fait, le système marketplace amène une relation assez vertueuse entre donc les vendeurs et les marques, l'administrateur d'une marketplace et surtout en l'occurrence le client final. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'on parle des vendeurs, donc des acteurs qui ont des choses à proposer en ligne au travers une place de marché. En fait, contrairement à un modèle traditionnel de distributeur, grossiste distributeur, là, en l'occurrence, sur une marketplace, on n'a pas forcément d'intermédiation. C'est-à-dire que la marque ou le vendeur se connecte et poste en fait en lui-même ses offres de produits et de services. Euh, une marketplace offre un nouveau canal de commercialisation aussi, du coup, à une marque. Elle ouvre une plus large audience aussi, pour le coup, parce qu'en fait, le marketing est porté par l'administrateur d'une marketplace. Et aussi, elle permet à des marques ou des entrepreneurs ou des vendeurs de réallouer en l'occurrence leur budget marketing. Je m'explique. Lorsqu'en fait on est vendeur sur un site traditionnel de e-commerce, on va s'occuper du sourcing de ces produits, de la livraison, de la logistique, et surtout en fait du marketing. Si en fait on délègue tout le marketing à une plateforme dont c'est le métier, en l'occurrence, en fait, on peut se concentrer sur autre chose pour le coup, en étant purement vendeur. Aussi, un point qui est pas des moindres, c'est que lorsqu'on est une marque ou lorsqu'on est un vendeur, en fait, on a la capacité à maîtriser, en l'occurrence, la communication qu'on va faire sur son produit ou sur ses services, contrairement, en fait, peut-être à un e-commerce plus traditionnel où, pour le coup, en fait, c'est le vendeur ou l'administrateur du shop e-commerce qui va, en fait, déterminer comment est-ce que le produit ou le service doit être affiché. Pour l'administrateur d'une marketplace, on se rend compte aussi qu'il y a une collecte de données qui est relativement importante, contrairement à un e-commerce traditionnel. Pourquoi? Parce que sur un e-commerce traditionnel, on va récolter de la donnée qui sera liée essentiellement à l'acheteur, donc au client final. Lorsqu'on est sur un modèle marketplace, on va récolter de la donnée aussi bien de la part du vendeur que des produits, que aussi du coup des clients finaux. Donc en fait, on multiplie à minimum par 3 la quantité de données qu'on est capable de récolter sur une marketplace versus un e-commerce traditionnel. Et aussi, on parle beaucoup de scalabilité aujourd'hui dans le domaine, au sein des entreprises. Qu'est-ce que la scalabilité? C'est la capacité à augmenter ses revenus sans forcément augmenter ses coûts proportionnellement à l'augmentation de ses revenus. Là, aujourd'hui, sur un modèle marketplace, on est typiquement dans ce genre de cas parce qu'en fait, l'idée
pour l'administrateur d'une marketplace, c'est de se concentrer sur le marketing et sur son sourcing, mais sans forcément gérer du stock, de la logistique et de la livraison. Donc en fait, on est en capacité d'avoir une croissance de son chiffre d'affaires sans forcément augmenter son stock. Et enfin, pour le client final, on lui offre un plus grand choix d'offres et surtout plus de sécurité parce qu'en fait, la marketplace agit souvent en tiers de confiance lorsqu'une transaction est opérée, par exemple, lorsque vous opérez une transaction sur Amazon, c'est Amazon qui vous facture. Donc, lorsqu'on considère en fait ces trois éléments, on est dans un système assez vertueux entre les trois acteurs qui sont le vendeur, l'administrateur et le client d'une marketplace. Si on parle en chiffres, aujourd'hui, nos amis de Miracle ont publié une étude qui démontre que, en fait, sur le dernier trimestre 2020, donc on est quand même encore dans une année Covid, les transactions qui ont été opérées sur les marketplaces sont à minima au double des transactions qui ont été opérées sur des sites de e-commerce traditionnels. En parallèle de ça, il y a une deuxième donnée qui est hyper intéressante. C'est lorsque, en fait, donc je l'ai trouvé sur l'Observatoire de l'ubérisation et je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Et l'Observatoire de l'ubérisation, en fait, nous dit que sur tous les secteurs aujourd'hui de marché, aucun d'entre eux n'est à 100% ubérisé. Ce qui est quand même assez dingue parce qu'on peut se dire, lorsqu'on parle des taxis, en fait, lorsqu'on parle des déplacements ou lorsqu'on parle en fait du service à la personne ou lorsqu'on parle même de l'éducation, on pourrait penser qu'en fait, on a tellement d'acteurs que l'intégralité de ce système, de cette verticale est ubérisée. Il n'en est rien en fait. Donc, notre pari, c'est de se dire qu'il y a encore de la place pour accompagner en fait des entreprises ou des entrepreneurs dans la création de plateformes d'ubérisation. Or, et c'est là où le bas blesse, c'est que la création d'une marketplace présente un coût qui peut être très important. Par expérience, et ça a été le cas dans mon ancienne société, lorsqu'on crée des marketplaces, on était sur des tickets moyens de 100, 150, 200 000 euros, dépendant de la complexité que pouvait avoir la marketplace. Donc, à minima, 150 000 euros de création du produit et à peu près 20% pour la maintenance annuelle. Donc, ces coûts peuvent être acceptables pour certains entrepreneurs. Ils ne le sont pas pour tous. Alors que aujourd'hui, une marketplace fonctionne parce qu'elle a une offre de qualité, parce qu'elle a une traction de la demande et parce qu'elle a un support client. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commande sur Amazon ou Cdiscount? C'est que on sait qu'on va trouver la réponse à notre besoin. On sait qu'aujourd'hui, les vendeurs qui exposent sur Cdiscount savent qu'ils vont avoir de la demande de leurs produits. Et surtout, en fait, si vous faites une réclamation à Amazon ou Cdiscount, bien souvent, en fait, le support client est tellement top qu'en fait, on oublie éventuellement le problème qu'on a pu avoir sur un produit. Quand on considère que les efforts pour créer et pour maintenir une marketplace devraient être portés sur l'offre, la demande et le support client, on se dit, et qu'on compare ça à la réalité, aujourd'hui, on se rend compte que dans la réalité, en fait, les investissements sont majoritairement portés par la technique, donc par la réalisation technique de la marketplace, alors qu'ils devraient être portés plutôt sur le marketing et sur le développement. Et c'est ça qu'on a voulu casser, en fait, avec Bind, en se disant que on va faire le chemin pour nos clients, donc on va créer un moteur de marketplace qui va amener en fait une proposition de valeur en 4 points qui est déjà l'économie, en se disant en fait il ne faut pas que notre client investisse du temps, investisse de l'argent, trop d'argent en tout cas dans la réalisation de sa plateforme. Il faut qu'il concentre son budget dans le marketing de l'offre et le sourcing et le marketing de la demande. Une plateforme simple. En fait, il faut qu'il puisse créer sa marketplace très rapidement. On veut aussi jouer sur le time to market, c'est-à-dire que si quelqu'un a une idée d'un projet, il faut qu'il soit en capacité de la mettre en œuvre. Notre pari, c'est en une demi-journée. Et on y arrive. Et enfin, un dernier point qui est plus subtil et qui parlera en fait à ceux qui ont déjà créé des applications digitales, c'est ce qu'on appelle la dette technique.
Lorsque vous créez une application en partant d'une feuille blanche, elle est toujours accompagnée de bugs, d'anomalies, de ralentissements éventuels qui doivent être corrigés et qui, pour le coup, en fait, rallongent de temps le time to market, donc le temps qu'on va mettre pour arriver sur le marché. Donc, ce sont les 4 points sur lesquels on a voulu jouer en se disant, on crée un système qui soit fiable, qui permette à nos clients de créer des marketplaces rapidement, simplement, et pour le minimum d'investissement. Et donc Bind, c'est quoi? C'est une société qui a 2 ans, enfin la société a 6 mois officiellement. On a passé 2 ans pour la création du produit. Ça fait 4 mois seulement qu'on a lancé sa commercialisation et on a déjà plus de 200 marketplaces qui ont été créés avec notre solution. Donc, on est une petite équipe à taille humaine, 5 collaborateurs pour le moment. On a l'ambition en fait de porter cette équipe à 10 collaborateurs à horizon mi-d'année prochaine. Et je finirai là-dessus. En fait, je vais vous faire une petite démo. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure. Donc ça, c'est une citation de Napoléon que j'ai trouvée hier soir. Et en fait, avec un peu d'imagination, on peut imaginer que c'est une licorne. Hop, je vais arrêter le partage. Et je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on crée une marketplace. Donc, on se rend sur bind.fr. On va cliquer sur créer votre marketplace, créer ma marketplace. Et là, en fait, on va donner, je vais donner un nom à ma marketplace. On va l'appeler, on va dire qu'on va créer une marketplace dans le jardinage. Donc, on va l'appeler jardinage. On va lui donner une URL. Et en fait, la marketplace sera accessible au travers jardinage.bind.fr. On verra plus tard qu'en fait, on pourra faire une redirection de ce nom de domaine vers votre nom de domaine, c'est-à-dire si vous créez en fait jardinage.fr par exemple, on sera en capacité d'effacer le bind.fr. Donc là, en fait, je nomme mon nom de domaine, je vais télécharger en fait un logo, je vais donner une description. Je vais m'inscrire. En mot de passe, je vais entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Et là, pour le coup, en fait, ma marketplace est créée. Donc là, je vais me connecter. Et là, en fait, je peux déjà prévisualiser ma marketplace. Donc là, donc elle s'appelle bien jardinage. Je récupère mon logo. Je vais pouvoir la personnaliser comme je le souhaite. Mais il faut se dire que jardinage.bind.fr, si je vais jardinage, elle existe déjà, je vois déjà mon logo. Par contre, en fait, vu qu'elle est encore en cours de configuration, en fait, on n'y a pas encore accès. Je vais pas vous montrer en fait tout le parcours parce que si vous faites le cheminement, vous verrez que c'est hyper simple. En fait, on a créé en fait toutes les étapes en 9, enfin tout le parcours en 9 étapes. Là, par exemple, en fait, je vais pouvoir personnaliser ma marketplace, je vais pouvoir donc modifier son logo, je vais pouvoir sélectionner les unités que je souhaite en fait pour ma marketplace. Je vais pouvoir en fait ajouter des unités aussi si je le souhaite. On va dire ça peut être prestation par exemple. Et je vais pouvoir en fait sélectionner comme ça les unités
auxquels mes vendeurs vont avoir accès et vont pouvoir en fait calquer le prix de leur service. Je vais sélectionner la devise avec une particularité en fait, c'est qu'en fait on ne gère pas le multidevise, on ne gère, on ne gère qu'une seule devise, ça peut être le dollar, l'euro, le dollar canadien, peu importe, on va sélectionner l'euro. Là en fait je vais sélectionner la commission que je souhaite appliquer à tous mes vendeurs, sachant aussi que vous pourrez ultérieurement, qu'on peut ultérieurement en fait venir modifier cette commission spécifiquement pour les vendeurs. Ça veut dire que, enfin, pour un vendeur en particulier. Ça veut dire que si, je prends un exemple, si vous avez un vendeur qui performe super bien, en fait, vous pourrez lui appliquer un taux de commission différent lorsque vous êtes sur, enfin, qu'aux autres vendeurs, qu'à la commission standard. On peut aussi en fait configurer un acompte. On peut donc un acompte c'est quoi? C'est en fait au moment où je sélecte, je fais appel au service d'un vendeur, je peux dire que je veux prendre 10% du montant de la transaction ou même 100% si je souhaite que la transaction soit payée avant la réalisation. Ce qu'il est de bon ton de faire, c'est de prélever un petit acompte quand même au début. Ça sécurise d'une part vous, mais aussi surtout le vendeur. Ensuite, en fait, je vais avoir un ensemble de paramètres techniques. Je vais pouvoir, en fait, si je le souhaite, télécharger mes CGV, remplir mon mail d'assistance. Hop, voilà. Je vais pouvoir sélectionner on va dire les éléments d'apparence de ma page, donc les boutons primaires, enfin la couleur des boutons primaires, secondaires. Si je veux amener un peu de personnalisation à mon produit, je peux en fait déterminer, enfin, personnaliser en fait comme la manière dont va s'afficher les boutons sur ma page. Et ensuite, je peux personnaliser aussi mon pied de page à ma guise. Hop, je vais sauvegarder. Et, et voilà. Donc là, j'ai la deuxième étape qui a été réalisée. Trop cool. Maintenant, en fait, je vais remplir mes données bancaires, enfin, les données de mon entreprise d'abord. Ensuite, je vais devoir activer mon moyen de paiement. Aujourd'hui, en fait, les paiements se font soit par prélèvement, par carte bleue. Donc, en fait, vous pourrez demander à votre client de payer la marketplace soit par prélèvement, soit par carte bleue. Mais avant ça, en fait, il va falloir effectuer quelques manipulations sur Stripe. Donc, tout ça est expliqué au travers de vidéos. Vous allez devoir créer un compte Stripe et ensuite, vous allez devoir lier votre marketplace à votre compte Stripe. Et ensuite, vous allez pouvoir publier votre marketplace. Nous, étant donné qu'on a quand même, on ne peut pas en fait accepter de tout type de marketplace parce qu'il y a des choses qui peuvent être relativement illégales. Donc, on valide votre marketplace une fois que vous l'avez publié. Et une fois qu'on l'a validé, donc c'est en général sur une demi-journée, vous êtes disponible, enfin votre marketplace est disponible en ligne et donc accessible par vos clients. Voilà. Je vais pas le faire maintenant parce que il nous reste peu de temps et ça n'amène pas de valeur ajoutée.